La FRCA, le département de la Réunion, le Crédit Agricole vous présente Terre d'ici. Pour cette 41e édition, le bœuf pays est à l'honneur à la foire agricole de Brapanon. Formateur à l'Université régionale des métiers de l'artisanat de Sainte-Clotilde, Aurélien Simonet est venu avec ses apprentis bouchers admirer sur pied ses belles limousines et ses superbes blondes d'Aquitaine. C'est bien qu'ils voient aussi vivant ce qu'ils travaillent à l'école ou dans les entreprises, parce qu'ils n'ont pas forcément le même regard de voir une bête vivante et de voir une bête morte. Ça permet aussi de respecter l'animal dans son ensemble et de voir le travail qui est effectué en amont. Nous, on fait partie de la chaîne et de la filière viande, mais il y en a plusieurs maillons avant nous et c'est bien aussi de connaître tout ce qu'ils font et quel travail ils font. Nous, on est l'avant-dernier, parce que le dernier, c'est le consommateur, mais voilà, il faut qu'on arrive à valoriser tout le travail qui a été fait en amont. La foire agricole est quand même sympa pour ça. On a les bovins ici, mais on a aussi les caprins, on peut voir différentes choses, donc c'est très bien pour eux. Ce matin-là, c'est l'effervescence dans les cuisines de ce restaurant du Champ de Foire. Jean-Claude Cléré, le patron, est en pleine action pour assurer la cuisson des saucisses de bœuf préparées tout spécialement pour un concours. Tout à fait, donc un concours sur de l'assaisonnement sur la saucisse de bœuf. Tout à fait, donc là on va cuire une vingtaine de pièces de chaque. On a 4 concurrents je crois, on est parti sur j'ai des numéros en fait. Donc numéro 1 ici, le 2, la variété, donc on voit bien que c'est pas la même couleur. Ici ça c'est le numéro 3. Et après il y a un numéro 4 qu'on va mettre en route. Voilà. Donc là ce sont des saucisses artisanales réalisées par différents artisans bouchers. Tout à fait, moi je ne connais pas les noms des artisans qui sont présentés, on le verra au niveau du riz là-bas. Donc moi mon rôle c'est juste simplement de faire préparer le bon assaisonnement, sel, poivre et la bonne cuisson, tout simplement. Et après ce sera au jury de décider. Organisé par la Sicarevia, la coopérative des producteurs de bœuf pays, ce concours de dégustation de saucisses est aussi une première à la foire agricole de Brapanon. Premier concours de saucisses de bœuf pour récompenser l'audacité, le savoir-faire et l'inventivité, la créativité des artisans. Retour en cuisine où le chef s'active à la préparation des saucisses. Celles-ci doivent en effet être cuites à point afin d'en apprécier toute la saveur. Grosso modo, il faut compter à peu près 5-6 minutes de cuisson. Alors même si c'est de la saucisse de bœuf, on ne va pas les faire saigner en bleu à point. On fait une cuisson qui soit juste cuite, une cuisson parfaite pour que voilà. Il n'y a pas de cuisson sur les saucisses en fait. Pas de cuisson saignée en bleu à point. Voilà. Moi j'ai eu l'occasion de tester la merguez de bœuf là. Et la saucisse de bœuf c'est fabuleux, surtout la merguez. Beaucoup de caractère, beaucoup de goût. Et très sympa. Très sympa comme produit. Ça change un peu, c'est une autre alternative quoi. Donc découvrir le bœuf c'est une autre recette. C'est un produit convivial pour les barbecues quoi. Complètement, mais même en sandwich. Il va y avoir un beau sandwich avec une belle saucisse, une belle merguez, avec une bonne sauce fait maison, c'est fabuleux. Réunis autour de la table, les 7 membres du jury se préparent à l'épreuve. Ils doivent en effet goûter et noter les saucisses de bœuf produites par 6 bouchers différents. Mais avant de passer à la dégustation, quelques précisions de Romain Leboeuf, meilleur ouvrier de France en boucherie, sont les bienvenues. Je connais les saucisses de porc, les saucisses de bœuf. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les critères d'appréciation sur la couleur, sur les trucs, et après nous on juge? La couleur, en fait, on a besoin d'une couleur uniforme. On n'a pas. Après, s'il y a des manquants, c'est pas un problème. Mais on veut qu'il y ait une salaison qui soit bien faite. Donc, on ne doit pas avoir de nuances de couleur. Comme un jambon, par exemple, qui est mal saumuré, il peut tirer au vert. Bah, la saucisse, c'est le même problème. Le parfum, c'est ce que tu vas pouvoir déguster quand ta plaque arrive. Le haché, c'est savoir s'il est bien fait ou pas. Donc, tu peux avoir le triage. Là, par exemple, là, c'est plus compliqué, quoi. Voilà. En cuisine, c'est le coup de feu. Jean-Claude Cléré, le chef, a déjà quelques indices sur la qualité des différents lots de saucisses qu'il prépare. Tu vois, celles-là, on sent que celles-là, elles sont plus sèches sur la cuisson. Parce que celles-là, regardez, voilà le gras qui ressort légèrement. Il faut un petit peu de matière grasse quand même. Gras naturel, bien sûr. On ne rajoute pas de la graisse, le gras naturel du bœuf.
mais on sent que celles-là sont plus sèches. Regardez, on a du mal il y a une coloration qui se fait ici, mais elles ne sont pas de la même façon. Après c'est au goût qu'il faut voir. Là, pour l'instant vous êtes à la numéro 2. Nous sommes à la numéro 2. Alors après c'est un goût personnel, vous voyez, par rapport à la numéro 1, elle est hachée beaucoup plus fine et par contre elle a moins de goût que la première. Donc voilà, je pense que la texture est différente. D'autres, plus prudents, se réservent encore avant d'attribuer une note. J'attends en fait d'avoir plusieurs, des références avant de noter, voilà, des comparaisons, points de comparaison, c'est ça. Par 3. C'est pas pareil la saucisse de porc, c'est différent. Mais j'aime bien moi, je suis un amateur et j'aime bien. Au passage, le chef donne également son avis sur la qualité des différentes saucisses. J'aime bien la 1, hein. Mais pour l'instant c'est la 3 qui a vraiment du caractère sur la 3. Celle-là un peu sèche. Voilà, super, sinon très bon produit. Mais au final, c'est la saucisse numéro 4 qui l'emporte haut la main. Il y a clairement une saucisse de bœuf qui se détache, c'est la numéro 4, puisque sur mes 7 jurys, il y a quand même 4 jurys qui la mettent première. Avec ce diplôme, signé par Romain Leboeuf en personne, le jury récompense ainsi le savoir-faire de Frédéric Friboulet, artisan boucher, au 17e kilomètre tampon. Bravo à ce boucher. Ouais, vraiment, il a fait un bon Bravo. Bravo au boucher. Donc vous avez vu la différence vous? Ah ouais. Moi j'avais mis en numéro 1, ouais, en effet. Elle a été très bonne. Merci. Oui, Frédéric? Oui, bonjour, c'est Romain Leboeuf, meilleur ouvrier de France en boucherie. Je vous appelle juste pour vous dire qu'on vient de finir de délibérer le concours de saucisses de bœuf. Et c'est vous qui gagnez. Ouais. Bah félicitations, vraiment c'est bien et en plus c'est à l'unanimité. Bah franchement je pense que vous pouvez le lancer parce que c'est vraiment sympa. Bah, il y aura le diplôme. Ouais je viens de signer le diplôme et tout, donc on vient de vous remettre ça, donc pas de souci. Voilà, je voulais vous appeler au moins pour vous le dire. Allez, bon courage, j'espère vous revoir bientôt. À bientôt, au revoir.